Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et je vis un ange qui criait d'une voix forte, « Ne faites pas de mal à la terre, à la mer, aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau sur le front les serviteurs de Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Après cela, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter, nations, tribus, peuples, langues. Ils étaient debout, devant le trône, devant l'agneau, et vêtus de robes blanches. Et ils tenaient à la main des palmes, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Voilà comment l'Apocalypse nous parle du nombre des élus, des rachetés, des prédestinés, des sauvés, des glorifiés, bref, des saints qui sont membres du corps mystique du Christ. Tous le louent tous leur doivent, tous louent parce que tous ont conscience qu'ils doivent leur salut à Dieu et à l'agneau qui est le Christ, qui est mort pour eux, pour nous. Tous ont été pauvres en esprit, affligés sur terre, doux, justes, miséricordieux, purs, pacifiques, au point de souffrir persécution pour la justice. Alors quelle sera leur récompense? Le royaume des cieux sera à eux. C'est les béatitudes qui nous le disent. Ils seront consolés. Ils posséderont la terre promise, c'est-à-dire le ciel. Ils seront rassasiés parce qu'ils auront obtenu miséricorde de leurs péchés. Ils pourront alors voir Dieu parce qu'ils seront ses enfants. Tel est l'enseignement des béatitudes. Mais l'Apocalypse va développer ces récompenses éternelles attribuées à tous les saints dans son premier septenaire. Celui des lettres, les 7 lettres aux églises. Ce septenaire est comme la clé de la prophétie parce qu'elle ouvre tout l'édifice spirituel de l'Apocalypse. Ces 7 lettres couvrent, vous le savez, toute l'histoire de l'Église et donc toute l'histoire des saints qui va de l'âge apostolique jusqu'à l'âge de retour du Christ après l'apostasie et le règne de l'Antéchrist. Alors, à la première lettre, à l'église d'Éphèse, qui correspond à l'église apostolique, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Dieu. À chaque église, c'est-à-dire à toutes les époques de l'église, eh bien Dieu va annoncer le bonheur qu'il réserve à ses saints en usant de cette locution fréquente dans la Sainte Écriture, quis habet orem audiat. Que celui qui a des oreilles pour entendre, eh bien qu'il entende. Cette formule est solennelle et prophétique. Elle a pour but d'exciter notre attention aux paroles qui vont manifester bien les volontés de Dieu aux hommes. La foi, vous savez, vient de l'audition, ex fidex et auditu. Donc il s'agit ici bien sûr d'une oreille intérieure, une oreille qui veut obéir à l'Évangile, car que tout le monde a des oreilles. Mais beaucoup se perdent parce qu'ils ferment leurs oreilles, les oreilles du cœur, les oreilles de l'esprit, à la parole de salut qu'ils entendent avec l'oreille physique. Seul un petit nombre ouvre vraiment ses oreilles pour entendre les exigences de l'Évangile. Seuls ceux-là peuvent comprendre et goûter ce que l'Esprit dit aux églises. Remarquez aussi tout de suite que si la première lettre s'adresse à l'église d'Éphèse, la récompense, elle, concerne toutes les églises. C'est-à-dire toute l'église qui est une et septiforme que l'Esprit dirige. Donc tout ce qui est dit de la béatitude, donc tout ce qui sera dit de la béatitude d'un seul âge concerne tous les âges, toute l'Église. Parce que c'est le même esprit qui nous enseigne la vérité et qui nous donne cet esprit filial qui nous fait crier Père à Dieu. Donc au vainqueur, je donnerai de l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Dieu. Au vainqueur, c'est-à-dire à celui qui va surmonter la terreur des persécutions, juives ou païennes, à celui qui aura triomphé du monde, de ses scandales, de la chair et du démon. À celui-là, je donnerai l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Dieu. Il y a ici une allusion à l'arbre de vie du paradis terrestre, qui était figure de tous les bienfaits divins. Mais ici, l'arbre de vie, c'est la croix. Et le fruit de cet arbre de vie, c'est le Christ. Donc, ce qui nous est promis, c'est le Christ, qui est attaché à la croix, dont les fruits et les délices seront infinis. Car il ne s'agira plus du paradis terrestre, où Adam a été chassé, mais du paradis de mon Dieu, dit l'Apocalypse. C'est-à-dire là où Dieu habite éternellement. À la deuxième lettre,
à l'église de Smyrne, qui correspond à l'âge des martyrs, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra ne sera pas atteint par la seconde mort. Celui qui vaincra, là encore, celui qui par l'ardeur de sa foi, par la charité, il aura su triompher, aura su faire triompher le christianisme sur le paganisme. Et cela en nous-mêmes. C'est-à-dire que Jésus-Christ va triompher sur les idoles, l'évangile sur les hérésies. Eh bien, celui-là, il ne sera pas atteint par la seconde mort. La seconde mort, c'est celle de l'âme. Avec le corps, après le jugement général, jeté dans les ténèbres extérieures, dans les flammes éternelles. Cette mort-là, eh bien, les saints ne la connaîtront pas. Jamais. Contrairement à la première mort qu'ils vont tous connaître, qui est la mort physique, naturelle. Toute l'humanité connaît cette mort depuis le péché d'Adam et Ève. Mais pas la seconde mort pour les saints. L'Esprit Saint veut nous inculquer ici à ne pas redouter la mort du corps, ni la souffrance corporelle, mais de craindre la damnation éternelle de l'âme puis du corps. C'est ce que notre Seigneur dit dans l'Évangile, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après ne peuvent rien faire. Je vais vous dire qu'il faut craindre celui qui après avoir tué le corps peut perdre l'âme dans la géhenne de feu. À la troisième lettre, à Pergame, l'église de Pergame, qui correspond à l'époque des docteurs, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai une pierre blanche, et sur la pierre un nom nouveau, écrit, que nul ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Au vainqueur donc des doctrines, là encore, pestilentielles des hérésies de son époque. Eh bien, je donnerai une manne cachée. Bien sûr, l'allusion à la manne que Dieu donnait, dont Dieu nourrissait miraculeusement le peuple hébreu dans le désert, dans son pèlerinage. Et cette manne avait comme particularité de s'accorder, de s'accommoder au goût de chacun. Et ceci figurait bien sûr le souverain bonheur que nous avons en gage déjà ici-bas, dans notre pèlerinage de la Sainte Eucharistie. Elle s'adapte à nos besoins. Au parfait, elle donne une nourriture parfaite. Mais cette réalité nous reste cachée encore ici-bas. L'Eucharistie reste un mystère. Parce que l'œil n'a pas encore vu, le cœur n'a pas compris n'a pas goûté ce que Dieu réservait à ceux qui l'aiment. La manne cachée, ici, dans l'Apocalypse, désigne donc les inexprimables délices de la possession de Dieu. C'est ce qui déjà nous arrive, mais engage en foi dans l'Eucharistie. On a Dieu, mais on n'en jouit pas encore comme on devrait. Il y a quelque chose qui reste secret et caché. Mais pas au paradis, pas au ciel. On aura vraiment la manne cachée. Elle ne sera plus cachée. Saint Bernard nous dit, tout ce dont nous désirerons, tout nous le posséderons, sans plus rien avoir à désirer, trouvant le comble de la félicité dans la douceur de son amour et la suavité de sa contemplation. Et Saint Augustin enseigne la même chose. Au ciel, qu'est-ce qu'on fera ? C'est une question qu'on entend souvent, mais qu'est-ce qui se passe dans l'éternité ? Eh bien là, dit-il, nous nous reposerons et nous verrons. Nous verrons et donc nous aimerons. Nous aimerons et donc nous louerons. Et voilà ce qui à la fin sera sans fin. Et quelle autre fin avons-nous sinon de parvenir au royaume qui n'aura pas de fin ? Il n'y a pas plus sublime comme résumé. C'est la finale de son grand livre, La Cité de Dieu. Et ensuite, l'Apocalypse nous dit, je lui donnerai une pierre blanche. C'est allusion à la pierre miraculeuse qui va abreuver le peuple d'Israël dans le désert, là encore. Ils mouraient de soif et ils vont avoir de l'eau qui jaillit de la pierre. Et l'Écriture nous dit, la pierre c'est le Christ, en figure. C'est le fondement. C'est le fondement immuable qui ne bouge pas, donc éternel. Et la blancheur, cette pierre sera blanche, la blancheur symbolise l'innocence. Donc la pierre blanche, c'est encore le Christ. Une autre figure pour nous dire que nous aurons le Christ avec nous. Dans l'éternité, fondement, et dans la sainteté, innocence blanche. Elle représente donc là encore la vision béatifique, la possession de Dieu. Car sur la pierre, un nom nouveau est écrit, que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Le nom, vous le savez, dans l'Écriture sainte, le nom désigne la nature de l'être.
l'essence de la chose. Quand on désigne par un nom, ça désigne l'essence d'une chose. Et donc un nom nouveau signifie une essence nouvelle, une transcendance, qui va être la transcendance de Dieu, qui va nous être communiquée, donnée, participée. Un nom nouveau que nul ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Parce que toute chose, dit l'Écriture, c'est le Christ qui dans l'Évangile le dit, m'ont été remises par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Mais attention, l'Évangile ne s'arrête pas là. Et celui à qui le Fils aura bien voulu le révéler. Et c'est ce qui nous arrivera quand nous serons sauvés. Nous aurons la révélation pleine de la Trinité Sainte. Ce que seul le Père connaissait, seul le Fils connaissait, le Fils va nous le révéler sur le Père. À la 4e église, celle de Thyatire, qui symbolise l'époque de la chrétienté, l'Apocalypse dit « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai pouvoir sur les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer, ainsi que l'on brise les vases d'argile. Comme moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Jésus-Christ rappelle ici ce qu'il avait dit dans son évangile. Celui-là seul sera sauvé qui persévérera jusqu'à la fin. Mais pourquoi dit-il ici celui qui aura gardé mes œuvres? Pourquoi appelle-t-il les œuvres de ses élus mes œuvres? Par cette expression, Jésus condamne les ennemis de la grâce. Il nous rappelle la nécessité, la réalité de la grâce. C'est par sa grâce, c'est par la communion des saints que nos œuvres deviennent siennes, sans cesser d'être les nôtres. Ainsi, en couronnant ces saints au ciel, Dieu couronne ses grâces données aux saints. C'est la liturgie le dit dans une préface. Et c'est ce que l'Écriture dit de manière incessante. Isaïe, par exemple. Seigneur, vous nous donnerez la paix, l'éternel bonheur, car c'est vous qui avez opéré toutes nos œuvres en vous, avec vous. Tout le bien qu'on a pu faire vient d'abord de Dieu. Et c'est pour cela que les saints, au ciel, vont louer Dieu, parce que s'ils sont sauvés, c'est grâce à Dieu. D'où cette exclamation, Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance, force, tout sera à notre Dieu et à l'agneau pour les siècles des siècles. Ensuite, il est dit, je lui donnerai puissance sur les nations. C'est une allusion, bien sûr, c'est la 4e époque, je vous ai dit, l'époque de la chrétienté. C'est donc une allusion à la suzeraineté, à la puissance de l'Église sur les nations, sur les rois, sur les empereurs qui s'étaient donnés à l'Évangile, au Christ. Et malheur à ces nations qui ont oublié l'épouse du Christ, l'Église, la mère des peuples et des élus. Il faudra que ceux que l'Église n'a pas pu conquérir par sa parole soient brisés par le sceptre de fer, comme des vases d'argile. Puis l'Apocalypse continue, comme j'en ai reçu moi-même la puissance de mon Père, je lui donnerai l'étoile du matin. L'Église et les élus ont reçu une puissance semblable, à celle du Christ. Les élus seulement l'exerceront seulement à la fin, cette puissance judiciaire, où on pourra écraser le vase d'argile, les nations impies. C'est pourquoi l'Église, malgré son apparente faiblesse, va triompher au jugement général. Mais seulement au jugement général. Avant, ce sera la passion et la souffrance, la croix. Je lui donnerai l'étoile du matin. C'est l'allusion à l'étoile de Jacob dans la Sainte Écriture, au livre des Nombres. Une étoile s'est levée de Jacob. Et Jésus-Christ dit lui-même à la fin de son Apocalypse, Ego sum, stella splendida et matutina. C'est moi, l'étoile splendide du matin. Là encore, c'est le Christ, une autre figure. Et ce que le Christ avait dit, sans aucun voile à Marthe, c'est ce que le Christ déjà avait dit sans aucun voile à Marthe, avant de ressusciter Lazare, son frère. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. L'étoile du matin, c'est la première étoile qu'on voit dans le ciel et qui annonce la fin de la nuit et le début du jour.
c'est l'annonce de la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. C'est moi l'étoile du matin. J'ai commencé à ressusciter pour vous encourager à supporter les épreuves parce que vous aussi vous ressusciterez. À la 5e église, celle de Sardes, qui correspond à l'époque de la Renaissance païenne, de l'humanisme, il est dit, celui qui vaincra sera ainsi vêtu de vêtements blancs et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant mes anges. Nous serons donc vêtus de vêtements blancs, c'est-à-dire, là encore, revêtus de Jésus-Christ. C'est le vêtement de la grâce, de notre baptême, que nous avons gardé fidèlement et qui va nous valoir gloire et immortalité. Et ceux qui n'auront pas cette robe des noces, cette robe blanche qu'on a remise à un enfant au baptême, ceux-là seront liés pieds et mains, jetés dans les ténèbres extérieures, là où il y a des grincements de dents et des pleurs. Parce que sans cette robe blanche, on est tout nu. C'est-à-dire on est sans mérite, sans foi, sans les mœurs, sans la vertu. Et remarquez bien, c'est l'église de Sardes qui correspond à la 5e époque, qui est l'église qui a dû affronter les hérésies de Luther, les sophismes de Voltaire. À cette époque-là, beaucoup ont déserté l'église. Et donc ceux qui ont déserté l'église, seront effacés du livre de vie. Ils étaient baptisés, ils sont devenus hérétiques ou schismatiques ou apostats. J'effacerai le nom du livre de vie. Par contre, ceux qui sont restés sur le champ de bataille, ceux-là, je confesserai son nom devant mon Père. Pensons à cette scène. Je confesserai son nom devant mon Père. Père, celui-là, je le connais, c'est un fidèle serviteur. Et devant ses anges. C'est allusion là aussi à notre parole de l'Évangile. Celui qui rougira de moi et de mes paroles devant les hommes, le Fils de l'homme rougira aussi de lui, lorsqu'il viendra dans sa majesté et la gloire de son nom, de son Père et de ses anges. Vient la 6e époque, la lettre à l'église de Philadelphie, qui correspond à l'époque de la Révolution, de l'apostasie, et qui me semble être notre époque. Voici que je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne ravisse ta couronne. Celui qui vaincra, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau, je l'inscrirai. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voici que je viens bientôt. C'est une parole de suprême encouragement pour ceux qui doivent subir la suprême violence de la 6e époque. Et ensuite, garde bien ce que tu as reçu, afin que personne ne ravisse ta couronne. Ces paroles s'adressent à toute l'Église, comme société militante. Tous ses membres, nous le savez, nous sommes tous pécables, nous pouvons pécher. Chacun de nous peut perdre la grâce, peut déchoir de l'état de justice et de mérite acquis où il était parvenu avant en coopérant à la grâce. Et alors il perdra sa couronne. Quelque bien qu'il ait pu faire avant, s'il perd la grâce, il perd sa couronne. Il dépend donc de nous que personne ne ravisse notre couronne. Et là encore, le Christ disait aux apôtres, veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. Donc Dieu vous sauverait bien tous les hommes, si les hommes voulaient se sauver. Et alors, personne ne périrait. Mais il y en a qui périssent. Et personne ne périt que par sa faute. Parce qu'ils n'ont pas voulu garder ce qu'ils avaient reçu. Et si quelqu'un ne veut pas du ciel, sa place sera offerte à un autre. Comme un spectacle. Il y avait une place pour toi. Tu t'en vas, il y a une place libre. Viens toi, prends la place, elle est libre. Quand une âme refuse une grâce, Dieu l'offre à un autre qui sera en faire profit, qui va la faire fructifier. Celui qui sera vainqueur, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il ne sortira plus au dehors. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. C'est allusion ici aux 2 colonnes que Salomon éleva dans le portique du temple.
Et l'une des colonnes s'appelait Yakin, la force, et l'autre Boaz, la fermeté. Et ces deux colonnes monumentales invitaient les fidèles qui pénétraient dans le sanctuaire à invoquer Dieu, qui a affermi, qui est la force, les fidèles, parce qu'il est leur force, affermi, force. Et il ne sortira plus au dehors. Une fois qu'on sera rentré, on ne sortira plus dans le temple. Il n'y aura plus de défaite possible. C'est la grande joie, c'est une grande joie. Il ne sera alors impossible de perdre la vie divine. Car les colonnes du portique du temple de Salomon ont été renversées, vous le savez, foulées aux pieds, par d'abord l'armée de Nabuchodonosor, et puis ensuite plus tard, 5 siècles plus tard, celle de Titus. Parce que c'était des colonnes d'un temple figuratif, matériel, qui a disparu. Mais les fidèles victorieux dans l'église militante, dans le vrai temple de Dieu, eux seront éternellement établis dans ce temple, dans le Saint des Saints, le vrai. D'où ce nom nouveau, qui ne sera proclamé qu'au jour du suprême triomphe, lorsque, ayant recueilli ses élus, ayant séparé à jamais le bon grain de l'ivraie, ayant créé de nouveaux cieux, une nouvelle terre, le Christ va remettre toutes choses à son Père, avec un nom nouveau, transcendant, qui sera le couronnement de tous les noms divins, et qu'il sera inscrit en ses élus, c'est-à-dire on va participer à la vie divine, c'est ça que ça veut dire. On sera associé à sa gloire, à sa joie, à son éternité. Et ça, c'est Saint Pierre qui l'enseignait déjà aux chrétiens dans son épître. Il leur rappelait que nous avons été appelés afin de nous rendre participants de la nature divine. Il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Il y a des images qui sont insuffisantes et décevantes. Au ciel, on participe à la vie divine et éternelle, en nous soustrayant à la corruption de la convoitise qui règne dans le monde, dit Saint Pierre. Et enfin, septième lettre à l'église de Laodicée, la septième époque, celle de la chute de l'Antéchrist, celle de la consommation des siècles et celle donc du jugement dernier. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le Seigneur annonce ici son second avènement. Lorsqu'un voyageur est parti depuis très longtemps, d'une contrée lointaine, mais qu'il est à la porte et qu'il frappe, ça veut dire que le voyage est fini. Il est arrivé à bon port. Il est de retour. Et donc c'est bien la fin des temps qui est annoncée, le retour du Christ qui est annoncé par cette image. Et c'est l'heure du souper auquel il invite ses amis. Et là encore, le souper, c'est le repas du soir. Ça annonce la fin des travaux. La journée est finie, on a tout rangé. Et maintenant, on est ensemble. On va souper. C'est la fin des temps. C'est la fin de l'histoire. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Dieu est prêt à... Il nous a effacé du livre de vie, mais attention, si on l'entend sa voix et qu'on ouvre la porte, il rentrera de nouveau. Il peut réécrire le nom. Mais Dieu ne force personne. Dieu ne force pas notre amour. Le Sauveur s'adresse au monde entier au moment où il va finir d'y recueillir ses élus. Mais il y a un si. Si quelqu'un écoute, si quelqu'un entend ma voix, ceci est dubitatif. Et il laisse entendre que beaucoup ne vont pas entendre sa voix. Que beaucoup ne voudront pas comprendre les signes terribles, manifestes de son prochain avènement. Il en sera du second avènement comme du premier, dit l'Écriture, où beaucoup se sont aveuglés, durcis, à l'époque de Noé. Comme au temps de Noé, les hommes, abandonnés aux jouissances et aux plaisirs, seront surpris tout à coup par le déluge. Et ils ne surent rien jusqu'à la venue du déluge qui les emporta tous, et ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, dit notre Seigneur dans l'évangile de Saint Matthieu. Ce sera pareil. Ils seront en train de pécher, en train de forniquer, en train de jouir, en train d'être loin de Dieu. Et ils seront surpris. À ceux-là, donc à ceux qui ne seront pas surpris, je souperai avec lui, et lui avec moi. C'est des paroles très consolantes. L'Apocalypse dit un peu plus loin, bienheureux, heureux ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau.
Et les noces, c'est la fête d'un mariage, et là, c'est toujours, ça court en tous les sens, c'est festif, on est content. Même si parfois ça finit mal à cause de manque de vertu, mais ça, c'est un autre problème. Et c'est encore le même message dans l'Évangile qui exclut les Juifs perfides du bonheur éternel, par ces termes. Or, je vous le dis, aucun de ces hommes qui a été appelé ne goûtera mon souper. Donc tout ce qui est dit du festin, du souper, doit s'entendre du bonheur éternel. Le souper des noces, c'est déjà ici-bas le festin eucharistique. Et tout cela désigne que l'époux va paraître pour recevoir son épouse. C'est des noces. L'épouse, c'est l'Église. L'époux, c'est le Christ. Et il va enfin s'unir à tous ses élus, à tout son corps mystique. Et il y a un grand souper, c'est la fête. Je souperai avec lui et lui avec moi. Nous avons déjà ici-bas un avant-goût de cela dans le miracle eucharistique. Le Seigneur dit dans l'évangile de Saint Jean à ce propos-là, celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Vous voyez, on retrouve cette communion, cette transformation. Comme le Père est vivant et qu'il m'a envoyé, et que je vis moi par le Père, ainsi celui qui me mange vivra aussi par moi. Dieu donne sa vie, Dieu nous fera participer à ses joies éternelles, Dieu nous fera participer même à sa puissance judiciaire. C'est vraiment une communion parfaite. C'est ce qu'il dit tout de suite après. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu, et je me suis assis le jour de l'ascension avec mon Père sur son trône. Voilà ce qui sera réservé aux saints qui, même en petit nom, auront vaincu l'immense tiédeur du dernier âge. D'où ces paroles du Sauveur dans son évangile, là encore. Pour vous, dit-il, qui êtes toujours demeurés fermes avec moi dans mes tentations, je vous ai préparé le royaume, comme mon Père me l'a préparé, afin que vous mangiez, que vous buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et par le trône, dit saint Thomas d'Aquin, après saint Grégoire le Grand, cela signifie la puissance judiciaire que le Christ a reçue de son Père, et c'est en cela qu'il est dit assis sur le trône. Celui qui est sur le trône, c'est celui qui juge. Les élus vont pouvoir juger aussi le monde avec le Christ à la fin des temps. Juger nos persécuteurs. Quant aux saints, ils tiennent cette puissance du Christ. Et c'est en ce sens qu'ils sont assis sur le trône avec le Christ, le trône du Christ. Voilà donc ce que le divin Sauveur promet aux élus, après tous ces combats. L'arbre de vie dans le paradis de Dieu, la couronne et la préservation de la seconde mort, la manne cachée et la pierre blanche, l'étoile du matin et le vêtement blanc. Nous serons comme des colonnes dans le temple de Dieu, avec la connaissance de son nom nouveau. Et enfin, nous aurons le partage de son trône, tout en soupant avec lui et lui avec nous. D'où ce Amen, il en est ainsi, Alléluia, loué soit Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.